Bienvenue ici, je suis au Beat Society. C'est un bar d'échecs à Paris et je viens ici souvent pour créer du contenu où je vais jouer d'autres joueurs d'échecs. Je m'appelle Julien Song, ça fait juste 4 ans que je crée du contenu sur les échecs. Avant, j'avais un parcours beaucoup plus classique. J'ai fait du conseil en stratégie. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, mais le problème c'est qu'il y a eu le Covid et là j'ai fait un peu un burn-out et j'ai décidé de démissionner pour me lancer dans les échecs. Alors du coup, je suis devenu maître international à l'âge de 20 ans, mais j'ai commencé très tôt, donc en CE2. Donc en CE2, je sais plus on a quel âge, on a quoi? On a 8 ans ou 9 ans. Quand on pense échecs, je pense qu'on se dit direct, ouais, c'est un truc de geek, un truc de nerd. Mais en même temps, j'ai l'impression que récemment, ça commence un petit peu à changer cette image. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique ultra importante pour bien jouer aux échecs avec les blancs. C'est assez récent, les créateurs de contenu sur les échecs. Dans le monde anglophone, il y en a plein et ils sont extrêmement connus. Mon but vraiment, c'est de faire du contenu sur les échecs et essayer de le simplifier surtout ou de le rendre un peu plus fun, parce que c'est vrai que des fois ça peut faire très peur les échecs, on se dit ah non c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Là par exemple sur le site numéro 1 au monde pour jouer aux échecs, chess.com, en 1 an en France le nombre de joueurs francophones il a augmenté de 143%. Si on prend juste ceux qui se lancent dans la compète, donc les licenciés à la Fédération Française des Échecs, en 5 ans ça a augmenté de 60%. Donc c'est devenu un truc un peu limite normal de jouer aux échecs. Et il y a de moins en moins ce côté un petit peu nerd, geek. Et puis aussi quand on voit voilà, des créateurs de contenu comme Inox, Tag ou des sportifs comme Wembanyama qui s'y mettent, bah, forcément ça donne une image un peu plus cool quoi, au jeu. Bien sûr, tout a débuté un peu avec la série Netflix, Le Jeu de la Dame. On a eu bien sûr le confinement. Les Français étaient un petit peu bloqués en intérieur et donc forcément on se redirige vers les jeux de plateau. Il y a eu vraiment un petit peu effectivement le boom lié aux créateurs de contenu et puis aussi lié au fait que maintenant il y a de plus en plus de vidéos, plus au format horizontal mais aussi au format vertical et les échecs sont quand même très adaptés à ce type de contenu. Maintenant, les raisons de boom sont de plus en plus étonnantes. Ça a fait un peu le tour des réseaux sociaux. Magnus Carlsen, il a tapé du poing sur la table et il a fait tomber toutes les pièces. Sur chess.com, il y a eu un pic des inscriptions. Et ensuite, il n'y a pas une rechute. C'est-à-dire que les gens qui se mettent aux échecs, en général, ils vont continuer à jouer aux échecs. Tous ces éléments un petit peu mélangés font que finalement, de plus en plus de Français jouent aux échecs. En tout cas, 1,8 million. C'est hyper intergénérationnel. Donc en fait, je fais autant de vues sur TikTok, qui est un réseau réputé, on va dire, un petit peu pour les jeunes, les ados, etc. Mais je fais autant de vues sur Facebook, qui est un réseau réputé de boomers comme moi, quoi. Les derniers mois, par exemple, chaque mois, je faisais à peu près 130 millions de vues par mois sur des échecs, quoi. J'aurais jamais cru ça possible.